Les nouvelles en détail. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite aujourd'hui à Rafah, a de nouveau appelé un cessez-le-feu pour que cesse le cauchemar dans ce territoire palestinien assiégé. Maintenant, plus que jamais, il est temps qu'un cessez-le-feu humanitaire immédiat, a-t-il lancé. Guterres a appelé Israël à prendre un engagement solide pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza où elle entre actuellement au compte-gouttes. Dans l'esprit de compassion du Ramadan, il est temps de relâcher immédiatement tous les otages à Gaza, a-t-il également déclaré. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé aujourd'hui en Égypte à la frontière avec la bande de Gaza sur fond d'inquiétude grandissante sur la situation humanitaire dans le territoire palestinien et une prochaine offensive terrestre israélienne dans la ville de Rafah. Plus de détails dans ce commentaire. Après 5 mois et demi de guerre israélienne dans la bande de Gaza au bord de la famine, M. Guterres a répété ses appels à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Guterres est arrivé à l'aéroport d'Al Arish ce matin, où il a visité dès son arrivée l'hôpital général d'Al Arish pour rendre visite aux blessés. Guterres a inspecté près de 7000 camions chargés d'aide humanitaire destinés à la bande de Gaza étaient bloqués dans le nord Sinaï. Guterres a rencontré les travailleurs humanitaires du côté égyptien de Rafah, ville de Gaza adossée à la frontière, dans laquelle s'entassent 1,5 million de Palestiniens, d'où les craintes pour la population en cas d'opération terrestre sur place. Les affrontements ne connaissent aucun répit dans ce territoire assiégé, notamment dans et autour de l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza, où l'armée israélienne a affirmé samedi avoir tué plus de 170 Palestiniens. Tôt samedi, le ministère palestinien de la Santé a fait état de 67 morts au cours de la nuit et de la soirée à travers le territoire. Israël a lancé une offensive qui a fait 32 070 morts à Gaza, selon le dernier bilan du ministère palestinien de la Santé. Israël impose un siège complet au territoire palestinien depuis le début de la guerre et contrôle strictement l'aide qui arrive principalement depuis l'Égypte via Rafah. Or, ces contrôles ont pour effet, selon l'ONU, de réduire le nombre de camions entrant dans le territoire. Avant le 7 octobre, une moyenne de 500 à 700 camions entraient chaque jour à Gaza. Aujourd'hui, la moyenne est d'à peine 150. A chiffré sur X Philippe Lazzarini, le patron de l'agence de l'ONU sur les réfugiés palestiniens, UNRWA. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu à l'aéroport de Sharm el-Sheikh, aujourd'hui au Caire, le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a apprécié les efforts déployés par l'Égypte pour accueillir les Palestiniens blessés et acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ces déclarations sont intervenues au cœur de la rencontre de Guterres avec le gouverneur du nord de Sinaï, Dr Mohamed Abdel Fadil Choucha, à l'aéroport international d'El Arish. Le secrétaire général des Nations Unies a renouvelé son appel à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et l'acheminement des camions d'aide humanitaire entassés du côté égyptien pour entrer dans la bande de Gaza le plus vite possible.
Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a reçu aujourd'hui le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, et au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment l'évolution de la situation dans la bande de Gaza. Les deux ministres ont également discuté des moyens de renforcer les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza. Au cours de la rencontre, Shoukry a renouvelé l'avertissement de l'Égypte contre la détérioration de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza et son rejet tout scénario visant le déplacement forcé des habitants.